déjà donné tout, ils vont pratiquer avec Charles. Alors, on va retrouver son lien de ce côté-ci. Allez vous prendre une paire de gants, on commence dans 2 minutes. C'est sûr que le point que j'ai noté d'avant, c'est... Jamais, même pour faire une blague, on se frappe à la tête. Jamais, c'est bien compris. Je vous vois une fois le faire, vous sortez. Un accident, c'est une chose. Okay? Le faire intentionnellement pour une blague, c'est non. Jamais je vais voir un coup à la tête, même en blague. D'accord? On va commencer. Donc, avec son partenaire, vous allez chacun avoir une cible particulière. Okay? Donc, une personne va avoir comme cible le milieu du torse. Okay? J'essaie de venir connecter mon poing dans le milieu du torse. Mon partenaire, lui, va avoir comme cible l'extérieur de mon épaule. D'accord? Donc, on a une personne qui protège plutôt ses épaules, puis quelqu'un qui protège plutôt le milieu. D'accord? Donc, moi, je touche le centre, lui, il touche l'extérieur de l'épaule. Okay? Vous restez dans le même rôle jusqu'à ce que je vous dise. Bien? On se met en équipe. 3, 2, 1. Allez. Toujours, on se rappelle, on veut le toucher sans se faire toucher. Toucher sans se faire toucher. Ok, tout le monde, on regarde ici. J'ajoute une petite contrainte. Quand une personne se fait toucher, on fait un burpee. D'accord? Vous allez à plat ventre, vous relevez, vous sautez. Donc, je ne veux pas voir de personnes qui avancent comme ça et qui se laissent toucher. Okay, je vous rappelle, le but, c'est toujours toucher le partenaire sans se faire toucher. Donc, si Malcolm touche mon épaule, okay, l'extérieur de mon épaule, okay, à plat ventre, me lève, on recommence. C'est bon? On y va. 3, 2, 1. Reviens. On ne va pas se faire toucher, on bloque avec nos mains, on bloque avec nos bras. Il y a une personne qui touche dans le milieu, il y a une personne qui touche l'extérieur ici. Ok, on continue encore 30 secondes, encore 30 secondes. Et ici, et ici. Regardez bien ici. Maintenant, les deux joueurs peuvent atteindre les deux cibles. Donc, je peux à la fois toucher le torse de mon partenaire et je peux tourner l'extérieur de son épaule. Chaque fois que je le touche au torse ou à l'extérieur de l'épaule, je fais un burpees. D'accord? Je vois des burpees là, pas tellement convaincu. Okay? Je vais aller à plat ventre et je vais voir les deux pieds qui lèvent. Écoutez bien, par contre, vous avez juste le droit d'utiliser votre main avant. Donc, votre main avant, parfois c'est votre main gauche, parfois c'est votre main droite. Et donc, vous avez changé la position de vos pieds pour essayer de toucher l'extérieur de l'épaule ou toucher le torse. D'accord? Juste votre main avant. Si je dois envoyer la main arrière, un burpee de plus. C'est bon? On y va. 3, 2, 1. Je vais te bloquer aussi, Zach. On ne veut pas se faire toucher. Si on se fait toucher, Tiens, faire le burpee, ça me rend fort. toucher sans se faire toucher. Juste la main avant, Valentin. La main avant pour envoyer. Ce jeu-là. Oh, excellent, quand j'ai vu l'épaule. Touché, allez, on fait un burpee, on se relève. Excellent. Attention, Zach, tu utilises ta main. Zach, tu utilises ta main, là, qui a ton pied en même temps. Tu utilises tes deux mains, là. Ton pied qui est... c'est bon. OK. Le dernier jeu, là, avant qu'on se mette à lutter. D'accord? C'est le jeu de la forteresse. On va avoir un boxeur dont la jambe avant ne peut pas se déplacer. D'accord? Donc moi ici, là, je dois planter mon pied gauche dans le sol. Je ne peux plus le déplacer, ce pied-là. Je peux pivoter, je peux reculer, je peux pivoter dessus, mais je ne peux pas le reculer. D'accord? Donc moi, mon but, là, ça va être simplement de garder ma main avant, toujours devant mon partenaire pour empêcher que Malcolm puisse venir me toucher. D'accord? Malcolm, lui, il est libre de se déplacer, de s'approcher. Il essaie de me toucher. Vous voyez qu'est-ce que je fais? J'ai tendance à inviter mon partenaire pour esquiver et après ça le toucher. Okay, donc je défends ma forteresse ici. Okay, je peux quand même pivoter. J'essaie de le toucher. On touche encore l'extérieur de l'épaule ou l'espace entre les bras. Okay, ça peut être directement ici, au nombril, n'importe où. On touche entre les bras ou on touche à l'extérieur de l'épaule. Okay? Excellent, passez-moi. On va plus. Ça. Okay, on a 2 minutes dans le même rôle. 3, 2, 1. Après ça, on va changer les rôles. On va essayer d'inviter le partenaire, puis après ça, on ne se fait pas toucher, puis on touche. Allez. Forteresse. Allez, les gars. Allez. C'est bon. Garde ton pouce sur la ligne. Ah, ça me...
part, on va le pratiquer notre lutte et après ça, on va l'intégrer avec nos jeux de touche. D'accord? Malcolm, il va commencer dos à moi. D'accord? Et c'est Malcolm qui va décider du moment où le jeu commence. D'accord? Donc Malcolm, il va se tourner vers moi et c'est quand il va se tourner que le jeu va commencer. D'accord? Donc, peu importe comment il veut se tourner, dès qu'il se tourne vers moi et qu'il me regarde, le jeu commence. Il s'agit pour moi d'essayer de connecter mes deux mains en dessous de ses fesses. D'accord? Quand j'ai connecté mes deux mains en dessous des fesses de mon partenaire, je vais essayer de le faire tomber sur les fesses. Je vais essayer de faire tomber mon partenaire sur ses fesses. Dès que ses fesses touchent le sol, le jeu est terminé. Mais disons qu'en essayant d'aller prendre ses deux jambes, j'ai réussi à en avoir juste une. Je peux quand même soulever la jambe de mon partenaire et je vais continuer à essayer d'agripper la deuxième jambe. D'accord? Donc on est tout le temps en train de chercher les deux jambes. On est juste capable d'enlever une. On enlève une. On continue de chercher la deuxième. Le jeu termine quand lui, il tombe sur ses fesses ou quand lui, il réussit à se libérer sans tomber sur les fesses. Okay? Par exemple, il se tourne. Regarde là ici. Il s'est libéré. Il n'est pas tombé sur les fesses. Est-ce que c'est bien compris? Quand le partenaire se tourne vers vous, vous essayez d'aller ligoter les deux jambes. Deux jambes, c'est bien. Okay? C'est mieux qu'une seule. On essaie ça, puis on alterne les rôles. 3, 2, 1. Super, faites au sol. On se lève et on recommence. Dès que les fesses touchent le sol, on se lève et on recommence. Bien, en arrière. On commence. On commence. Tiens proche. Tiens proche. Attention. C'est bon, pas sûr. Allez, on ne se laisse pas tomber les fesses au sol. On va travailler près du mur. Okay? Donc, les arts martiaux mixtes, c'est un sport qui combine la lutte, qui combine des sports de frappe, mais c'est aussi un sport qui se fait dans un espace où il y a des murs, un espace clos. Et ça, c'est un élément exactement qui est très important. D'accord? Donc, dans le prochain jeu, vous allez commencer. Vous allez avoir une personne qui est dos au mur et une personne qui est face au mur. D'accord? Donc, la personne qui est face au mur. Votre but, là, c'est de pousser le partenaire jusqu'à ce qu'il commence à toucher le mur. D'accord? Des fois, pousser, ça implique juste littéralement de le pousser comme ça. Et des fois, ça implique d'essayer de toucher son ventre. D'accord? Et seulement lorsque le partenaire touche le mur, je vais vous essayer de faire ce qu'on faisait dans le dernier jeu. C'est-à-dire que vous allez essayer de venir ligoter les deux jambes. Et si vous n'êtes pas capable d'en prendre deux, vous allez quand même être content d'en prendre une. Okay? Parce qu'il vaut mieux avoir une jambe que zéro jambe. Et quand vous en avez une, là, vous continuez à vous battre pour essayer d'en avoir deux. Et là, comme dans le jeu précédent, il faut essayer de faire tomber le partenaire sur les fesses. Il faut essayer de diriger les fesses vers le sol. D'accord? Maintenant, pour le partenaire qui est dos au mur, votre but, ça va être déjà de vous protéger. Puis vous, de votre côté, vous allez devoir venir connecter vos mains en dessous des bras du partenaire pour gagner. D'accord? Donc moi, mon but, ça va être d'essayer de garder mon partenaire à distance en le touchant avec mes mains, juste les mains. Et à un moment donné, si le partenaire s'approche trop près de moi, je vais essayer de venir le ceinturer. Quand je suis devant le mur, de mon côté, je vais faire en sorte que mon partenaire recule. Quand il commence à toucher le mur, je vais essayer de venir connecter mes mains autour de ses deux jambes pour ensuite le faire tomber sur les fesses. Et on essaye ça. 3, 2, 1. Et c'est parti. On pousse au mur. Bien. Allez. Allez. Oh, bien. Bel échange. On se lève et on recommence. Abandonne pas, essaie d'aller chercher tout le temps les deux jambes. C'est bon. Non, juste se toucher. Juste se toucher qu'on se colle au mur. Maintenant, chacun son tour. Vous allez commencer dos au mur avec un partenaire qui a ses deux bras en dessous de vos bras. D'accord? Donc Malcolm, il va me coller au mur ici. Puis Malcolm va avoir comme seul objectif de me garder collé au mur. C'est très simple, ok? Si je commence à me décoller comme ça, Malcolm, il veut me recoller. Ok? Comme un collant, là, vous colliez sur les meubles chez vous quand vous étiez petit. Là, okay? Quand il commençait à se décoller, il collait le partenaire. Moi, de mon côté, je dois essayer de créer de la distance, donc de repousser le partenaire pour changer l'orientation de mon corps. Être comme Malcolm en train de regarder le mur. Donc, une des meilleures choses que je peux faire ici, c'est essayer de pousser sur la tête de mon partenaire. Okay? Je ne peux pas pousser sur son visage. Je ne peux pas mettre mes doigts dans ses yeux, dans sa bouche, dans son nez, mais je peux quand même pousser sa tête. Okay? Pour commencer à repousser le partenaire, et je vais essayer moi-même de me retrouver face au mur. Si j'ai réussi à faire ça, ben c'est moi maintenant qui l'écrase comme une galette, comme un collant. Okay? Ça ne fait pas tomber, je vais le garder collé au mur, alors que lui, il va se libérer en poussant ma tête. Ok? On y va. 3, 2, 1. Super bien. On va pratiquer ensemble. Lâche pas, Samuel. Allez, Samuel, on se libère.
pousser sur la tête. On se libère. Bonne idée. Yeah, bon contrôle. Non, mais ça se calme pas. Ok, tout le monde, regardez ici, on fait évoluer le jeu. On fait évoluer le jeu. Donc, on va commencer de la même façon. Mais là, Malcolm, il va essayer de trouver son moment pour venir ligoter mes deux jambes, comme on le faisait plus tôt. Okay, donc, il va essayer de ligoter mes deux jambes. À quelle fin? Me faire tomber sur les fesses. D'accord? Donc, ici, il peut ensuite me faire tomber sur les fesses. C'est lui qui gagne. D'accord? Donc, moi, de mon côté, j'ai à la fois l'objectif de me tourner de bord, peut-être en poussant sur la tête de mon partenaire, mais je veux aussi que ses mains restent loin de mes jambes. Il va pour m'agripper les jambes. Je dois peut-être contrôler ses mains aussi. Okay? Je ne veux pas qu'il touche à mes jambes. Okay? S'il en prend une, okay? C'est moins pire que s'il en prend deux. Quand il en prend deux, tout de suite, je vais essayer de mettre ses mains ailleurs. Okay? Je reviens pousser sa tête. Il va pour prendre mes jambes. Je me concentre sur ses mains. Okay? La seule façon pour moi de gagner, c'est de renverser la situation. Puis là, maintenant, ça peut être moi qui va ligoter le partenaire. On a compris? On cherche à aller ligoter. On cherche à faire face au mur. Okay? On y va. 3, 2, 1. C'est moi-même. Les mains vont chercher les jambes. Excellent, excellent. Fesse au sol. Bon travail, lui, belle ça. Excellent. Ok, tout le monde, position d'écoute. Position d'écoute, on se rapproche ici. Là, on va commencer à travailler au sol. Ok, regardez bien. Le prochain jeu va commencer de façon scriptée. D'accord? C'est chaque fois que vous allez commencer le jeu, vous allez commencer avec les jambes de partenaire qui sont déjà ligotées. Puis on va se tourner. Regardez mes bras ici. Okay? J'aime ça essayer de rapprocher mes coudes le plus possible. J'aime pas trop être sur le bout de mes doigts comme ça. Des fois, j'ai pas le choix. Écarte tes jambes. Des fois, j'ai pas le choix d'être au bout des doigts. Mais si je peux, je préférerais rapprocher mes coudes. Regardez les jambes de mon partenaire ici qui sont toutes rapprochées. Hop! Comment ça devient facile de le faire tomber. D'accord? Donc, vous allez commencer déjà ligoter. Votre première tâche, c'est d'essayer de rapprocher vos coudes, rapprocher les jambes du partenaire. Et lorsque le partenaire touche le sol, le jeu devient pour vous d'empêcher que le partenaire mette ses deux pieds à terre pour se lever. D'accord? Donc, Malcolm, ici, il doit se lever debout. Et pour ça, il doit tout le temps pousser dans le sol avec ses pieds. Okay? Donc, regardez, moi, je suis tout le temps en train de lever ses jambes. C'est juste empêcher que Malcolm se lève en me concentrant sur ses pieds. Okay? Il veut juste se lever. Je me concentre juste sur ses jambes. Malcolm, il réussit à un moment donné de planter ses pieds à terre. Il se lève. C'est lui qui gagne. Puis on recommence. D'accord? Donc, là, c'est à ton tour de ligoter mes jambes. Moi, mon but, c'est toujours de me libérer debout. D'accord? Mais là, pendant qu'il va m'amener au sol, il se concentre sur mes pieds. Il est tout le temps en train de se concentrer sur mes pieds, alors que moi, j'essaie de remettre mes pieds à terre pour me lever. Et si je peux me lever, mettre mes deux pieds à terre, c'est moi qui gagne. Vous avez compris? On y va. 3, 2, 1. Les pieds. Yeah. Excellent, on déconnecte les pieds du côté. Correct, tant que ses pieds sont pas au sol, c'est bon. Adapté pour les arts martiaux mixtes. Mon partenaire va commencer en tortue. Donc, je l'ai amené au sol. Il est sur ses genoux, sur ses coudes. Moi, ce que je veux ici, là, c'est de faire de Malcolm une galette. D'accord? Je veux soit coller son nombril au plancher ou coller son dos au plancher. D'accord? Donc, une des meilleures choses que je peux faire ici, c'est essayer d'allonger ses jambes. Regardez ça, qu'est-ce qui arrive quand j'allonge ses jambes. Hop! Il tombe directement à plat ventre. D'accord? Quand j'allonge les jambes de mon partenaire aussi, c'est souvent plus facile de le renverser et de l'amener sur son dos. Okay? Imaginez là, que vous voulez allonger ses jambes ou allonger ses bras. D'accord? Pour l'amener complètement à plat ventre ou complètement sur le dos. Le joueur attaquant, vous, de votre côté, le but c'est encore de se lever. Okay? Mon nombril, là, je le veux loin du sol. Mon nombril est en train de s'éloigner du sol, mais je ne veux pas non plus tomber sur le dos. D'accord? Donc moi, j'ai besoin de me lever debout, simplement. Si je me lève debout et que je ramène ma tête au-dessus de mes hanches, comme se lève,
laisse-toi avec moi, je suis connecté. C'est une victoire pour moi. D'accord? J'ai juste besoin de me lever debout. Vertical, c'est moi qui gagne. Juste me lever debout, vertical. D'accord? Donc, Malcolm, il veut me garder au sol. Il va essayer d'écarter mes genoux et mes mains. Je vais essayer de m'amener à plat ventre ou sur le dos. C'est bien compris? On y va. 3, 2, 1. Allez, Thomas, essaie de te lever debout. Faut pas que tu le laisses se lever par contre. Alors, on se lève debout. Non. Ah non, petit. Quoi? C'est quoi? C'est bon? Hey, Samuel, on essaie de se lever, on lâche pas. Imaginez cette fois-ci, vous avez réussi à amener le partenaire sur le dos. Ok, Malcolm, il va pousser sur le dos. Ok. Là, il est allé se placer à genoux sur moi. Ok, il est allé se placer à genoux sur moi comme ça. D'accord? Donc, moi, mon but, ici, là, ça va être un peu comme dans les jeux précédents, de me lever debout. D'accord? Pour me lever debout, je dois me tourner. D'accord? Je ne peux pas me lever debout comme ça. Oh, je rencontre un mur. Ok? Je dois être capable de me tourner sur le côté. Et des fois, je n'ai pas le choix de me tourner comme ça, ok? D'aller quasiment à plat ventre. Je dois être prêt à le faire. Je veux que Malcolm ait une seule tâche en tête. Okay? Essaye de garder sa tête tout le long par-dessus la mienne. Okay? Donc Malcolm, là, ici, moi j'essaie de me lever debout, mais il est tout le temps en train de garder sa tête par-dessus la mienne. Moi de mon côté, si je peux amener ma tête par-dessus la tienne, je vais créer les bonnes occasions pour le renverser et me relever. D'accord? Donc Malcolm, là, je lui donne aucune façon de gagner le jeu. Je veux juste qu'il reste par-dessus moi et qu'il se concentre à garder sa tête tout le temps au-dessus de la mienne. Moi de mon côté, je dois me tourner, je dois me lever, puis essayer de faire en sorte que la tête de Malcolm ne soit plus là. Okay? Donc une autre fois, Malcolm il se concentre juste à garder sa tête au-dessus de la mienne. Moi je tourne. Okay? J'essaie de me lever, puis j'essaie d'enlever sa tête de là, peut-être de le faire tomber par en avant. D'accord? Je veux pouvoir vous lever, essayer de tasser la tête du partenaire, peut-être en le faisant tomber. Okay? On essaie ça, on alterne les rôles. 3, 2, 1. Hey, Samuel, faut essayer de se lever, on peut se tourner. Allez, on lâche pas. Attention. C'est bon, lâche pas. On se tourne. Allez, Olivier. Essaye. Ouais, excellent, c'est parfait ça. Mais oui. C'est bon. On tourne d'un bord, on tourne de l'autre. Allez, on a toujours deux barres pour tourner. Garde ta tête haute, première. Excellent, bien, continue de tourner. On tourne puis on se lève. Arrêtez, on va se lever. Regardez ici. Dernier jeu, on va commencer à genoux, côte à côte, dans des directions opposées. À genoux, côte à côte, dans des directions opposées. On est chacun là, ici encercler la hanche éloignée du partenaire. Donc il s'agit pour les deux joueurs d'essayer de mettre son partenaire sur son dos ou sur son nombril. Quand on a été capable d'amener le partenaire sur son dos ou sur son nombril, là, il faut aller toucher la cible au milieu du torse et on gagne immédiatement le jeu. D'accord? Donc je dois amener d'abord mon partenaire sur le dos, vous gardez à plat ventre, comme ça, puis là c'est jackpot, vous avez gagné. D'accord? Il faut toucher le milieu du torse après avoir mis le partenaire sur le dos ou sur le ventre. D'accord? Donc, comme moi, on va donner un exemple. Les deux, on se bat. Les deux, on essaie d'amener le partenaire sur le dos. Et là, oh non, faut pas que mon. Là, ça revient au sol. Il me touche ici, la main. Si, là, il peut toucher direct dans le milieu. C'est lui qui gagne. Okay? Vous ne pouvez pas toucher la cible du jackpot tant que le partenaire n'est pas à plat ventre ou sur le dos quand quelqu'un gagne, on recommence. D'accord? Donc, à genoux, côte à côte, opposé. C'est parti. On se bat ensemble. On essaie de faire tomber le partenaire. On met son dos au sol. On met son nombril au sol. On touche en dedans. OK? On y va. 3, 2, 1. Non, mais je t'ai là, Ah, ok, c'est bon. Comment ça j'arrête de le faire. Yeah. Faut mettre sur le dos, faut mettre sur le ventre. Mettre sur le dos. On veut pas être sur notre dos, on veut pas être sur notre nombril. Ah, là, c'est bon. Alright. Allez, merci. Allez, rapidement, on va se placer en file. On va mettre ça en cours. Allez, rapidement. Allez, viens, on s'en Allez, donc merci à tous d'être venus. Je rappelle, samedi, on revient au kimono. Okay, on remet le kimono, c'est un cours de judo samedi. La semaine prochaine, et probablement un mélange de jujutsu en kimono.
avec des touches. Okay, pour le programme multisport, on va faire du sambo la semaine prochaine. On est en kimono ce samedi pour tout le monde. Okay? On y va. Pousse! Pousse. Après, on va enlever les gants, on va dans la boîte. Ok, boxer, lui. Attends,